Alors bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur la PS3 Slim. Alors c'est une 350 Go et nous allons voir comment déboîter le capot de la PS3. Donc nous allons commencer la vidéo, j'espère qu'elle va peut-être vous plaire. Enfin moi je sais pas si elle va vous plaire, mais en tout cas normalement ça devrait marcher. Donc nous allons commencer par enlever les petits caches qui sont ici, si vous voyez bien. Donc vous les enlevez soit avec un tournevis ou soit avec vos ongles, enfin ouais. Et après vous les mettez dans un endroit où vous les perdez pas. Enfin c'est pas grave si vous les perdez, mais faut mieux les garder que les perdre. Donc ici il y en a un autre. Attendez, j'y arrive. C'est un peu dur là. Pas toujours facile. Bah attendez, je vais d'abord prendre celui-là, voilà. Bah celui-là en fait il est en plastique dur, plastique compact. Donc les plastiques compacts comme ça, je sais pas si vous voyez comme ça, vous les mettez sur les extrémités ici. Enfin, je sais pas si j'ai dit le bon mot, enfin c'est pas grave. Et les plastiques moins compacts qui sont mous, vous les mettez sur les côtés, qui sont comme ça. Bon, donc ceux-là ils sont un peu plus mous sur le dessus, comme ça là. Et donc vous les mettez dans une boîte comme ça ou dans une autre boîte. Donc après il y en a aussi d'autres. Ceux-là c'est pareil, c'est sur les côtés. Après là, enfin celui-là en fait faut pas l'enlever parce que c'est un faux plastique. Enfin faut pas l'enlever parce que celui-là il est collé. Du coup donc excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai eu du mal à enlever le petit embout qui se cachait ici. Donc normalement ici, bah, vous avez une étiquette qu'il faudra enlever et qu'il faudra remettre après, car c'est la garantie qu'il faut absolument garder, car si vous abîmez votre PS3 ou qu'elle est en panne, vous avez tout de suite la garantie. Voilà. Alors désolé si c'est un peu sombre. Donc maintenant nous avons fait la première étape, enlever les petits trucs pour enlever pour éviter que la PS3 glisse et pour éviter que les vis s'abîment, tout ça. Donc là normalement il y a des vis, mais je les ai déjà enlevés pour aller plus vite pour la vidéo. Bon, enfin c'est pareil sur les autres côtés. Excusez-moi si je tourne la caméra trop vite. Donc là vous avez un petit crochet, donc vous le mettez comme ça si vous voulez. Et là vous avez une vis bleue. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, là vous avez une vis bleue. Vous prenez un tournevis comme ça. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Et vous l'enlevez parce que juste en dessous il y a le disque dur du système PS3. Attendez un peu. Donc normalement toutes les vis sont retirées par un petit aimant qui est au bout de votre visseuse. Donc par exemple les vis vous y mettez ici sur un petit coton, enfin voilà comme ça. Et après vous les partagez pour éviter que vous les perdiez. Donc après vous avez en dessous quelque chose de... Attendez parce que... Donc normalement ici vous avez quelque chose de coulissant. Voilà, là je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment du mal. Donc là vous avez ça qui est coulissant, ce qu'il y a devant là. Donc vous allez attendez. Voilà, c'est pas facile. À une main surtout. Donc vous allez faire
vous allez coulisser, vous allez faire comme ça. Et après, vous allez y enlever, comme ça. Et après, ça, bah, vous y mettez ailleurs ou vous y gardez quelque part où vous ne pouvez pas y perdre. Donc ici, vous avez le disque dur du système PS3. Donc je vais vous montrer comment ça s'enlève. C'est tout simple, mais il faut y aller quand même en délicatesse parce qu'un disque dur c'est extrêmement fragile. Donc normalement vous y allez avec les deux doigts, mais moi j'ai avec un puisque je porte la caméra, tout ça. Alors vous soulevez un tout petit peu, il faut que ça fasse un petit claquement pour que ça ouvre. Donc ça ne sert à rien de forcer, ça s'enlèvera après. Excusez-moi pour cette petite coupure. Donc là, vous enlevez le petit crochet. Et là, vous avez le disque dur. Qui est comme ça. Donc c'est extrêmement fragile, un disque dur de PS3. Enfin, voilà. Enfin, après, vous pouvez l'emporter pour y mettre sur un autre système PS3 pour avoir vos données à vous. Donc par exemple, si vous achetez une nouvelle PS3 ou quelque chose de nouveau, vous la prenez et vous la mettez sur votre nouvelle PS3 pour éviter de perdre les données. Donc ça, on y met là-bas. Donc après, normalement, vous avez en dessous de la PS3, normalement, vous avez des vis. Là, là, et là, et là. Ici, ici, ici. Donc vous les enlevez, mais sauf que moi je les ai déjà enlevés pour aller plus vite. Et maintenant on peut retirer le cache de la PS3. Attendez une minute, je ne peux pas utiliser les deux mains en même temps. Donc voilà. Nous avons le ventilo qui est ici, comme d'hab, enfin qui est sur tous les appareils électroniques carrément. Nous avons le système pour le CD, qui sert à éjecter le CD. Vous avez les boutons, et vous avez le bouton éjecte et le bouton pour éteindre. Et voilà. Bon, donc c'était pas vraiment dur à enlever, c'est tout simple en fait. Faut juste comprendre et rien abîmer. Donc là, ça vous pouvez dévisser. Donc je vais vous le faire. Vous prenez une vis, vous la mettez ici et vous dévissez pour enlever toute la poussière. Ah, excusez-moi parce que j'ai les mains qui glissent. Voilà, et vous y mettez ici pour éviter d'y perdre. Après, vous en avez une deuxième. Qui est là. Et après, vous pouvez enlever le cache du ventilo. Donc, ça s'enlève tout bêtement. C'est comme ça. Allez-y quand même pas vraiment fort parce que c'est surtout fragile. Donc voilà, c'est comme ça. Alors moi je l'ai déjà ouverte tout à l'heure à la PS3 pour un peu la nettoyer parce qu'elle était vraiment crasseuse. Donc voilà. Après bah vous retournez ça et vous y mettez comme avant. Voilà. Et après vous prenez les vis et vous y revissez correctement. Mais n'appuyez pas trop parce que c'est vraiment fragile. Attendez. Chez moi si je fais ça, mais je suis obligé. Après vous y vissez comme ça, mais il faut pas forcer du tout. Ça il va tout seul. Voilà. Après je prends la deuxième vis, je la mets à côté. Et après vous y vissez. Je sais pas si vous voyez, comme d'hab en fait. Voilà. Et voilà, je vous ai montré ça. Après, bah ça je vous le montre après. Et donc,
La vidéo durera 12 minutes. Je n'aurai peut-être pas le temps d'enlever ça. Enfin, je vais essayer. Donc, vous avez des petits embouts comme ça, que vous détachez délicatement. Voilà, comme ça. Vous en avez d'autres ici. Attendez, voilà, ici. Que vous enlevez délicatement. Voilà, comme ça. Et après, vous avez deux petites vis sur les côtés qui sont ici. Après, je sais pas si vous voyez. Et ici. Et donc, vous avez dévissé. Je pourrais pas vous faire le remontage parce que ça me prendra trop de temps. Donc, vous dévissez. Toujours sans appuyer parce que c'est fragile. Voilà. Vous mettez à un endroit où vous pourriez pas y perdre. Là, c'est pareil. Enfin, là, vous voyez pas parce que je tiens la caméra. Mais après, c'est tout simple à faire. Si vous avez un problème, vous m'appelez sur Skype. C'est Diny Show pour vous dire. Et après, vous prenez votre main. Enfin, après, vous rentrez à l'intérieur. Et après, vous pouvez enlever ça. Attendez. Voilà. C'est pas grave parce que c'est éclipsé. Et donc voilà. Donc là il y a toutes les bases de données de la PS3. Et voilà. Je vous ai fait un peu la présentation. Comment démonter tout ce qu'il y a dans la PS3, tout ça. Et donc la vidéo s'achève ici. Donc après pour remonter ça, et ben vous le prenez comme ça. Après vous faites bien gaffe d'enlever bien les câbles, pas que ça fasse des arrachements, et après vous remettez ça où ça y va. Attendez, on voit pas très bien, je sais, mais je suis obligé. Et celui-là, là. Donc c'est bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir, si vous la regardez, bah regardez-la en entier, s'il vous plaît. Et au revoir et à la prochaine. Et pour Skype, c'est Dany Show. Et vous pouvez vous abonner ou mettre des j'aime à ma vidéo. Allez, au revoir et bonne soirée.